En manchette ce soir, un candidat unilingue anglophone pour le NPD dans la région. À 2 semaines des élections, Tai Higashihara dépose tardivement sa candidature. L'engouement ne faiblit pas pour la chasse et la pêche malgré l'incertitude économique. Présentement, avec le printemps un peu plus tardif qu'on a, ça leur retardait un petit peu les ventes, mais l'intérêt du consommateur est là. Et les Huskies de Rouyn-Noranda sont confiants à l'aube de la 2e ronde des séries. Bon vendredi, merci d'être à l'écoute du TVA 18h. On commence ce soir en politique. 2 semaines avant les élections fédérales, le NPD change de candidat dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. L'unilingue anglophone Tai Higashihara commence donc sa campagne sur le tard. Félix Blaquière nous présente le candidat. Candidat pour le NPD dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, Tai Higashihara a un parcours d'implication sociale auprès des communautés marginalisées et il pense d'ailleurs que ce bagage pourrait lui être utile dans le cadre d'un mandat. Je pense en raison de mon travail avec diverses communautés, même avec des organisations travaillant avec des groupes autochtones en milieu urbain, eh bien, je pense être capable de faire le pont dans un groupe de personnes diversifiées, de représenter leur voix. C'est la clé, spécialement dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Monsieur Higashihara n'habite pas dans la région et il ne parle pas français. Et le français était la langue la plus parlée à la maison dans la circonscription lors du dernier recensement de Statistique Canada. Mais le candidat du NPD assure toutefois qu'il fait des efforts pour se rapprocher des gens qui habitent le territoire. Tu sais, j'apprends le français et aussi dévoué à apprendre le cri et l'inuktitut et toutes les autres langues. Je crois que c'est important de ne pas juste connecter les écarts et c'est important d'avoir des incursions avec la communauté francophone également, mais aussi d'être certain que l'on construise des connexions avec les cris et les communautés inuites qui sont présentes. Le NPD est présentement dernier dans les intentions de vote dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, mais son candidat a confiance en la portée du message du parti pour frayer son chemin. C'est bon pour le vote quand tu parles de choses que le NPD est fort, en termes notamment du logement, vérité, réconciliation, infrastructure. Ce sont toutes des choses qui sont un besoin de manière critique dans la région et être vraiment résolu et clair et cohérent d'en dire, vous savez, aucun des autres partis n'a fourni un nombre d'efforts adéquats pour les gens de la région et le NPD est l'alternative claire pour changer. Alors qu'il reste moins de 20 jours à la campagne des élections fédérales, Tai Higashihara n'a pas su dire à quel moment il allait pouvoir rendre visite à la région, mais il a promis qu'il viendra d'ici le 28 avril. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et avec le printemps tardif, mais surtout avec le contexte économique, est-ce que les consommateurs ont toujours envie d'acheter des équipements pour le camping, la pêche ou encore la chasse? Notre collègue Olivier Morin répond à la question. À l'approche de la saison estivale, les magasins spécialisés dans la vente de véhicules récréatifs et d'équipements verront leur vente augmenter. L'intérêt du consommateur est là. Là, avec le beau temps là, qui arrive en fin de semaine, les portes ouvertes des différents commerces commencent. Les ventes vont commencer là, dans les prochaines... les ventes vont commencer un peu plus intenses dans les prochains jours. Là. Même constat pour le magasin Pro Nature à Rouyn-Noranda qui vend plusieurs équipements de chasse, pêche et camping. Bien, je vais vous dire, mettons, avec l'hiver qui est arrivé tardivement cette année, ça a commencé au ralenti, mais là, les gens commencent à se réveiller, puis ça va mieux de jour en jour. Les commerçants rencontrés nous mentionnent que malgré le contexte de guerre commerciale avec les États-Unis, il n'y a pas nécessairement de résistance à acheter. On voit deux types de consommateurs. Il y en a qui sont pressés d'acheter avant qu'il y ait des tarifs et qui ont peur que les choses remontent. Donc, on a des gens qui vont devancer leur achat et on a des gens là, qui sont liés aussi par l'incertitude des tarifs. On ne sait pas de quel côté ça va tourner. Est-ce que ça va être à notre avantage ou contre nous? Ça, c'est bien embêtant de le dire. C'est l'avenir qui va nous le dire. Les visiteurs croisés au salon régional Camping, Loisirs, Chasse et Pêche à Rouyn-Noranda ne sont pas fermés à dépenser. Bon, on ne sait jamais. On peut peut-être avoir un coup de cœur pour quelque chose puis décider de changer nos véhicules. Là. Non, pas nécessairement pour acheter. Disons qu'il y a déjà de ces équipements-là chez nous. Par contre, bien, on reste curieux de voir ce que les nouveautés qui sont présentées. Les deux, on va voir. S'il y a des rabais, bien, on va peut-être en profiter. Sinon, on regarde. Est-ce que les consommateurs sont portés à acheter neuf ou usagé? Là, je vous dirais qu'on est à peu près un 50-50 entre l'usagé et du neuf. L'engouement se fait aussi sentir pour ce représentant de Poirier Chrysler qui vend des véhicules pouvant tirer des remorques pour des VTT et des roulottes. Bien, je dirais que ça va quand même bien. Les tarifs ne sont pas encore appliqués. Fait que les véhicules n'ont pas été affectés du tout.
Je dirais, par contre, présentement, c'est beaucoup l'usager qui se vend le plus. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on poursuit avec une triste nouvelle. Il y a eu une collision mortelle entre un véhicule et un poids lourd cette nuit dans la réserve faunique La Vérandrie, près de Louvicourt. Vers minuit 30, le conducteur du véhicule aurait dévié de sa voie pour aller heurter le poids lourd avant de perdre la vie. Le conducteur du camion, pour sa part, a été gravement blessé, puis transporté au centre hospitalier. La route a été fermée à la circulation pendant près de 8 heures. Et sur un tout autre sujet, alors que les besoins sont plus criants que jamais pour les banques alimentaires, la 16e campagne SAQ a débuté pour leur venir en aide. Les succursales vont donc offrir 2 repas aux banques alimentaires pour chaque produit vendu originaire du Québec. Et les clients peuvent aussi verser un don à la caisse. À la ressourcerie Bernard Hamel de Rouyn-Noranda, par exemple, on mentionne que le nombre de demandes en 2023 et 2024 a doublé et va potentiellement continuer d'augmenter cette année. De l'année 2023 à l'année 2024, on a reçu le double de demandes. C'est juste incroyable. Les demandes augmentent, mais les denrées diminuent. Donc, avec cette aide-là, on va pouvoir nourrir plus de personnes. Pour eux, c'est toute la différence. C'est ce qui va faire qu'ils vont pouvoir passer une belle semaine. Ils savent qu'ils vont avoir des choses à manger. Ils savent que la nourriture, c'est la base avec le logement. C'est tellement cher. Fait que juste de savoir qu'ils vont avoir quelque chose dans leur assiette ce soir-là, ça change tout pour eux, là. Et ensuite, le gouvernement du Québec reconnaît 6 nouveaux types de cancers comme maladies professionnelles pour les pompiers à travers la province, soit le cancer colorectal, du cerveau, des testicules, de l'œsophage, du sein et la leucémie. C'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui en a fait l'annonce plus tôt aujourd'hui. Les pompiers n'ont donc plus à démontrer le lien entre la maladie diagnostiquée et leur travail. La CNESST estime que c'est une 50aine de personnes qui pourraient voir leur maladie professionnelle maintenant reconnue. Et on se dirige à Rouyn-Noranda maintenant. La Ville veut simplifier l'accès à ses services municipaux. Puisqu'on le sait, ça peut devenir un défi de naviguer parmi les nombreux numéros de téléphone, courriels et points de contact. Donc, la Ville lance une consultation publique pour demander aux citoyens ce qui pourrait être amélioré. Jusqu'au 2 mai, vous pouvez partager votre expérience en participant à un sondage en ligne disponible sur le site web de la Ville. Et par la suite, il y aura un groupe de discussion avec une vingtaine de citoyens pour explorer des pistes de solutions, mais aussi partager les meilleures pratiques. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les services municipaux sont facilement accessibles? » Vous avez répondu oui à 52 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonsoir, je m'appelle Mélanie Nadeau. Je présente Accordons-nous donc à partir de ce soir à Cadillac. J'en parle avec Justine au retour de la pause. Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services. Que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils, les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et Justine, on vient d'entendre la conteuse Mélanie Nadeau qui part en tournée dans les bibliothèques de la région. Effectivement.
effectivement qu'Emilia, elle va se promener dans 15 bibliothèques de la région en collaboration avec le réseau Biblio avec son spectacle Accordons-nous donc. C'est assez cute comme titre de spectacle, je vous le dis. Elle va inviter les spectateurs à accorder leurs oreilles, leur cœur et leur imaginaire à travers des histoires drôles et touchantes et bien sûr remplies de musique et d'accordéon. Elle va se promener partout dans les bibliothèques de la région et cette tournée printanière commence ce soir à la bibliothèque de Cadillac à 19h. Je vous invite à consulter le calendrier d'activités de votre bibliothèque pour savoir si elle y sera de passage. Et voici ce qui l'a inspiré à partir en tournée comme ça avec son accordéon. Moi, j'ai toujours des projets. J'ai toujours comme, oh, quel est le prochain spectacle? Donc, j'ai eu envie. En fait, c'est 3 histoires que j'aime beaucoup. Il y en a 2 que c'est moi qui ai écrit, puis Le Petit Tailleur, c'est un conte plus traditionnel. Je me suis mis à jouer de l'accordéon, puis là, je sais pas, le titre est arrivé, Accordons-nous donc. Tous les liens sont arrivés. Le partenariat avec le réseau Biblio, la bourse du calque, en tout cas, tu sais, tout ça fait que je peux partir à la rencontre des gens. Je suis bien contente. C'est l'instrument vraiment parfait pour ce que je veux faire, parce qu'à la fois, ça peut être romantique, ça peut être suspense, ça peut amener plein d'émotions différentes. J'aime dire que ça s'accorderait bien avec une tisane à la menthe et un sucre à la crème. Fait que, tu sais, mettons, parce que je fais de jeunesse aussi, non, tu sais, pas vraiment popcorn, jus de pomme. Fait qu'il faut pas... c'est pas tant pour les enfants. Mais ouais, c'est ça. Donc, on est plus dans l'adulte, tu sais, on parle de voisinage, on parle de prendre soin. C'est plus des préoccupations, là, qui nous viennent un peu plus tard dans la vie. There's no need to rush, girl, we could take it easy. Cause right now you're all I need. With some coffee in bed, yeah. And we could chill once again with some coffee in bed. Et Justine, on vient d'entendre son succès Coffee. L'auteur-compositeur-interprète Fuseau est en spectacle en région demain. Eh oui, c'est au Théâtre Méglade de Malartic que vous pourrez entendre le spectacle de Fuseau qui va vraiment jouer des chansons qui vont faire fondre la neige. C'est vraiment des rythmes qui font penser à l'été. Et avec ses musiciens, il va présenter des chansons de son tout dernier album, Lila, mais aussi plusieurs de ses succès qu'on a pu entendre à la radio. Je vous le dis, là, c'est vraiment des chansons qui vont vous faire danser avec le beau temps qui est annoncé en fin de semaine. C'est un spectacle qui va attirer l'été. Je pense que la façon la plus facile de décrire la musique, je dis musique de plage ou musique soleil. Comme ça englobe tout. C'est du reggae, pop. On attaque les chansons du dernier album, Lila. On a aussi les chansons nos préférés du premier qu'on a revisité, du deuxième. Puis on a aussi des chansons inédites, des chansons qui ne sont pas encore sorties. Donc on casse cette année. Puis c'était notre gros trip en ce moment de montrer le nouveau matériel. Donc ça va être, c'est ça, du beau temps. Pas de pression, puis on se fait du fun, puis on se fait de la petite musique soleil. Parce que ça fait vibrer mon cœur, aussi simple que ça puisse paraître. C'est la musique qui me fait vibrer. Pour moi, c'est la façon de me sentir en vacances plus rapidement, puis que la neige fonde plus rapidement aussi. Donc, moi, je mets du reggae à longueur d'année dans mon auto, puis je me sens un petit peu parti dans le sud. Le spectacle Lila de Fuseau a lieu demain soir à 20h au Théâtre Méglade de Malartic. Je vous invite à aller acheter des billets. Il en reste au prix d'environ 30 $. Bien, merci beaucoup, Justine. On se revoit dans quelques minutes pour beaucoup de soleil à la météo. Début de la 2e ronde des séries de la LHJMQ. Ils ont un très bon gardien, puis ils travaillent fort, ils bloquent des tirs, ils ferment l'enclave. Je pense que ça va ressembler un peu à notre série contre Gatineau. Mon nom est Alexandre Cabana. Tous les détails après la pause au sport. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les séries éliminatoires de la LHJMQ se poursuivent et les Huskies sont toujours dans le coup. Pour nous en parler, Alexandre Cabana en direct de l'Arena Glencore et de toute son ambiance. Alexandre, c'est ce soir que commence la 2e ronde. Absolument, Kémilia. C'est ce soir que ça se passe. Début des hostilités entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Mooseheads d'Halifax. Et comme vous pouvez l'entendre, le party est pogné au coin de la rue ici à l'Arena Glencore. Je dois le dire, là, d'entrée de jeu, contre toute attente, c'est vraiment une surprise de voir les Mooseheads d'Halifax au 2e tour contre les Huskies. Parce que les Mooseheads d'Halifax, ils ont terminé 16e au classement général et ils ont battu en première ronde les Voltigeurs de Drummondville, 3e au classement général. C'est une surprise énorme à laquelle personne ne s'attendait. Mais là, attention, là, pour ceux qui pensent que les Huskies contre les Mooseheads, ce sera une promenade dans le parc pour les Huskies vers un carré d'as,
ben détrompez-vous parce que les Mooseheads, ils détiennent présentement l'un des gardiens de but les plus hot de la Ligue en Jacob Steinman. Et d'ailleurs, j'ai fait les recherches et cette année, Husky contre Moosehead, ben ils ont joué 2 fois l'un contre l'autre et 2 fois ça a été des matchs en prolongation. Une victoire pour les Huskies, une victoire pour les Mooseheads. Donc, tout est... Il faut vraiment pas les prendre à la légère, ces Mooseheads-là. D'ailleurs, je vais vous laisser écouter les commentaires de l'entraîneur-chef Steve Hartley, qui est d'avis. On peut pas sous-estimer personne, puis ils ont un très bon gardien, puis ils travaillent fort, ils bloquent des tirs, ils ferment l'enclave. Je pense que ça va ressembler un peu à notre série contre Gatineau, parce que on sait qu'on va devoir travailler pour se rendre en dedans. On se doit de mettre de la pression sur leurs défenseurs. Ils ont joué des grosses minutes, ils ont joué beaucoup de hockey dans les 14 derniers jours. Et puis on veut faire les choses de la bonne façon, puis c'est sûr que de ne pas leur donner le désir d'être dans cette série-là, c'est un point important pour nous. Oui, les Huskies qui ont pu profiter d'une semaine complète de repos avant cette deuxième ronde. Oui, absolument. Un repos qui a clairement fait du bien parce que leur dernier match remonte à vendredi dernier alors qu'ils ont bouclé la première ronde contre les Olympiques de Gatineau. On se rappelle, avec une victoire éclatante de 8-4 ici à l'Arena Glencore. Et ce qui a fait la différence lors de cette première ronde-là, c'est certainement la profondeur de l'équipe. On a ajouté des joueurs de milieu d'alignement à la date limite des transactions et ça l'a payé. Parce que le premier trio des Huskies, Steiner, Véro et Zonon, a été plutôt tranquille. Mais à part de ça, tout est au vert présentement. Tout roule comme sur des roulettes pour la Meurthe. Et il y en a un joueur en particulier qui est présentement dans le vert, c'est Samuel Beauchemin, qui lui va très bien, avec 3 buts en 5 matchs. Je vous laisse l'écouter en compagnie du capitaine Alex Carr. C'est bien le fun. C'est vraiment important que toutes les lignes roulent dans les séries. Ça prend de la profondeur dans les séries si tu veux gagner. Dans les séries, c'est tout le temps physique. Il faut avoir le momentum. C'est une mise en échec. Ça peut peut-être changer le bord. Donc, je pense que c'est important d'être physique et de jouer hard. It's really good. They're excited. It's a pretty cool rink over there, and it's a pretty cool place. And we get to take the plane, so we're excited about that too. Especially for me, it's back home and everything. So. Yeah, it's going to be great. It was almost kind of a dream of mine to have something like this, and hopefully we can win and make that dream a reality. So. Alors, début de la deuxième manche, ça débute ce soir ici à Rouyn-Noranda contre les Mooseheads d'Halifax. Il y aura un autre match demain à 4h, un match d'après-midi. Avant quoi, après ça, les Huskies vont prendre la route pour 3 matchs à l'étranger. On prend l'avion, on s'en va à Halifax pour les 3 matchs suivants et on reviendra si nécessaire après ça à Rouyn-Noranda. Merci Alexandre et surtout, bon match! Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, c'est une belle fin de semaine complètement ensoleillée qui nous attend. Ah oui, Kémélia, c'est le genre de fin de semaine qui va nous donner le sourire juste en sortant dehors. On peut voir le soleil là, est très puissant en ce moment. Il est là pour rester. Pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé partout en région avec un minimum de -12 sur l'ensemble du territoire. Demain, le soleil sera toujours des nôtres avec un maximum de 11 degrés en Abitibi et au Témiscamingue. Et en aperçu pour dimanche, c'est encore du soleil qui va être là, je vous le dis, avec un maximum de 12 degrés. Ça va être une super belle fin de semaine. Profitez-en. Et surtout, des fins de semaine comme ça nous prouve que l'été arrive et il est peut-être plus proche qu'on pense même. OK, oui, on s'en plaint pas. Donc voilà, ça complète cette semaine d'informations. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Passez une très belle fin de semaine et nous, on se revoit lundi.